ce que j'appelle la télépathie ambiante maintenant. La télépathie ambiante, c'est tout le matériel psychologique qui sert dans la vie de l'homme. La psychologie ambiante, c'est très vaste. Et quand je dis que c'est tout le matériel psychologique qui sert dans la vie de l'homme, je veux dire que c'est tout le matériel dont se sert l'homme pour avoir l'impression d'exister. Tout ce qui donne à l'homme l'impression d'exister fait partie de la psychologie ambiante. Autrement dit, tout ce qui permet à l'homme d'avoir l'impression d'un jeu fait partie de la psychologie ambiante. Tout ce qui... Parce qu'il y a une personne qui m'a fait un point intéressant tout à l'heure. C'est pour ça que quand je dis quelque chose, il faut être bien perspicace, puis il faut pas interpréter ce que je dis, il faut attendre souvent pour comprendre. La personne, elle dit, moi, quand je veux descendre ma volonté, je dis je. Bon, OK. Ça, c'est bon, ça. OK. Mais votre je, quand vous l'employez, votre je, vous ne l'employez pas toujours en fonction de descendre votre volonté. Vous employez votre jeu à toutes les sauces dans votre vie. Les moments dans votre vie où vous employez votre jeu à descendre votre volonté sont très peu nombreux. Alors, les moments dans votre vie où vous fonctionnez au niveau du jeu sont les moments qui servent à canaliser sur le plan matériel dans votre existence toute la psychologie de la télépathie ambiante. Un jour, quand vous vous fâchez, vous dites, là, je n'ai assez, là. Je n'ai assez, là. Là, à ce moment-là, vous liez votre jeu avec votre volonté. Fait qu'automatiquement, votre jeu devient créatif. Fait que vous avez deux façons de vous servir de votre jeu. Vous avez une façon créative qui est volontaire, qui est intransigeante. Puis c'est ça, puis c'est ça. Puis il y a l'autre façon, il y a l'autre aspect de votre jeu que vous servez pour vous donner un peu de... Fait que la personne a raison. Elle sert de son jeu quand elle veut réellement faire descendre cette volonté-là. Mais dans la vie des gens, la psychologie ambiante est tellement vaste, est tellement subtile, est tellement subliminale, que les gens ne réalisent pas que leur jeu est fait de cette psychologie ambiante-là. C'est pas un jeu créatif qu'ils ont, les gens. Ils ont un jeu totalement passif. Si vous vous serviez de votre jeu créatif, ou de votre moi créatif, si vous vous serviez de la colère de votre esprit qui fait partie, qui fait éclater, qui fait vibrer le jeu créatif, qui le rend créatif, le jeu, parce que c'est la colère de l'esprit qui rend le jeu créatif. C'est la colère de l'esprit qui vous fait prendre des décisions dans votre vie que vous n'avez pas été capable de prendre pendant 40 ans, puis 20 ans, puis 25 ans, puis 10 ans. Alors, cette colère de l'esprit-là alimente votre jeu et lui donne sa vibration créative et fait descendre en lui cette énergie qu'on appelle l'énergie d'intelligence. À ce moment-là, ben, au moins, vous ajustez votre vie à votre intelligence, au lieu de vivre votre vie à la manipulation qui provient du lien entre vous et les sphères, que j'appelle la télépathie ambiante. J'ai une raison pourquoi est-ce que j'appelle ça la télépathie ambiante. On va vous en parler plus tard. Pauline, elle vient de me dire, elle dit, y a-tu des trucs pour arrêter de vibrer? J'ai dit, plus on se conscientise, plus on devient sensible à tout ce qui nous crée une tension. Fait qu'on vibre. Fait que c'est pas qu'on va arrêter de vibrer dans la vie, on n'arrêtera jamais de vibrer dans la vie. Le seul temps que tu vibres pas dans la vie, c'est quand tu es dans ton médium à toi. Quand tu as créé ton éther à toi, tu es dans ton environnement. Autrement dit, quand tu vis ta vie sous ton contrôle, sous le contrôle de ton intelligence, tu ne vibres plus parce que tout ce qui est dans ton atmosphère, tout ce qui est dans ton environnement,
Ça fait partie de tes vibrations. Si tu restes dans le forêt, puis t'as un petit cadre dans le forêt, puis tu coupes ton bois pour le matin, mais c'est évident que tu vibres pas bien gros. Parce que tout est en harmonie avec ton corps, avec tes corps. Et aussitôt que tu passes à la rue Sainte-Catherine, puis il y a un taxi driver qui te klaxonne dans le cul, là tu vas vibrer. Alors, c'est pas qu'on arrête de vibrer. Plus on se conscientise, plus on est vibrant. Mais plus on se conscientise, plus on développe une volonté qui nous amène éventuellement à détruire notre psychologie d'ambiance pour nous créer une psychologie totalement créative, qui est la psychologie de notre intelligence et qui est la manifestation de notre jeu volontaire sur le plan matériel. Mais ça prend des années, ça se fait pas tout d'un coup. Parce que notre psychologie ambiante est tellement vaste, c'est pas qu'elle est raffinée, mais subliminaire. Puis on s'en aperçoit pas, on le réalise pas. Je vous donne un exemple de la permanence de la psychologie ambiante. Là, on ne pourra pas parler de titre, parce que quand on est titre, les vibrations sont différentes. Mais quand vous êtes chez vous, là, quand vous êtes sur la rue, vous marchez sur la rue, là, alors vous remarquez, il y a tout du matériel qui passe dans votre mental, tout du matériel. Il y a tout autre chose, ça n'arrête pas, il y a tout autre chose. Une niaiserie. Si vous vous arrêtez, là, si vous en prenez conscience, là, ça peut continuer ou ça peut arrêter. Si ça continue, c'est parce que votre niveau de conscience n'est pas suffisamment avancé. C'est-à-dire que vous n'avez pas en vous suffisamment d'intelligence pour interpréter instantanément la psychologie de l'ambiance. Si tu as suffisamment d'intelligence pour interpréter instantanément la télépathie ambiante, elle arrête. Parce que ça équivaut à voir dans leur jeu. Fait qu'elle arrête. Mais si tu es passé dans ton intelligence, autrement dit, si ton esprit n'est pas assez vif, autrement dit, si ton esprit est encore alourdi par les formes, la télépathie ambiante se fait, puis tu réalises même pas, tout d'un coup, tu es pris dans le courant. Tu penses avec eux autres. Comme un vrai yo-yo. Tu joues leur game au bout. Si tu te conscientises, là, tu commences à réaliser il se passe quelque chose dans ta tête, mais tu n'es pas encore assez conscient pour comprendre instantanément le jeu. C'est ce point-là que je vais faire dans la deuxième section. Moi, je vous dis qu'il n'y a absolument rien de la psychologie ambiante qui peut passer dans votre cerveau qui puisse vous servir. Quand je dis rien, il n'y a rien. Zéro. Ça veut dire que, ultimement, l'homme devra vivre 24 heures par jour, la tête vide. Mais pour que l'homme vive 24 heures par jour, la tête vide, faut qu'il soit conscient 24 heures par jour. Parce qu'aussitôt qu'il perd sa conscience, la psychologie ambiante rentre. C'est justement ce mécanisme-là qui a créé, depuis la fin de la 4e race de l'Atlantide et le début de la 5e race des Indo-Européens, le phénomène de la mentation chez l'homme. C'est comme ça que l'homme a commencé à penser. Si la psychologie ambiante s'était pas manifestée à travers le cerveau de l'homme n'aurait jamais appris à penser. Il n'aurait jamais appris à penser. Parce que pour qu'il développe la faculté de penser de l'homme, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de l'autre bord qui communique avec lui. Parce que la pensée, le phénomène de la pensée, ça demeurera toujours un phénomène de communication. Puis quand on est conscient, on le réalise, que c'est un phénomène de communication, c'est un phénomène de télépathie ambiante. Alors, quand le phénomène de télépathie ambiante a commencé sur la Terre, l'homme a commencé, ici, sur le plan matériel, à avoir l'impression de penser. Puis c'est là que s'est développée la pensée, puis ça s'est raffiné, puis ça s'est raffiné, puis ça s'est raffiné. Puis ça a fini au 19e siècle avec la logique mathématique, puis ça donnait à la science moderne. Tout ça. Bon. Mais quand l'homme s'avise, puis que l'homme commence à comprendre les lois de la psychologie ambiante, son ego, lui, perd quelque chose. Parce que faut que vous réalisiez que l'ego de l'homme, ou la personnalité de l'homme, ou le moi de l'homme, ou son jeu, il a été formé pendant des années à la psychologie ambiante. Pendant des années, depuis qu'on est petit gars, qu'on est assujetti à la psychologie ambiante.
Fait que tu peux pas demander à un égo à 20 ans, ou à 25 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, de commencer instantanément à perdre la psychologie ambiante. Faut qu'il fusionne pour ça. Mais s'il fusionne pas, à ce moment-là, il appert lentement la psychologie ambiante. Mais comment est-ce qu'il appert? Il appert quand il réalise. Il appert quand il est capable d'instantanément l'interpréter. Mais les gens n'ont pas développé encore ce que j'appelle la ténacité de leur esprit. Et la ténacité de l'esprit de l'homme, c'est une vibration, c'est une qualité de l'esprit de l'homme qui fait que ça commence quand tu commences à être intelligent. Si tu commences pas à être intelligent, là, tu n'as pas encore la ténacité. Moi, je vais vous l'expliquer la ténacité, dans le sens que je veux le dire. Pour avoir de la ténacité dans l'esprit, il faut avoir de l'intelligence. Il faut être un peu en dehors de la psychologie ambiante. C'est-à-dire qu'il faut être capable, il faut avoir les reins assez forts émotivement et mentalement pour commencer à découdre le vêtement qui nous a servi à nous habiller dans notre fausse personnalité. Faut que tu commences lentement à le découdre. Tu commences à le découdre, tu commences à le découdre, tu commences à le découdre. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'instantanément, tu puisses interpréter les pensées qui te viennent de la psychologie ambiante ou ce qui viennent. Il y en a-t-il un qui pense, là, tout de suite, là? Il n'y en a pas qui pense, il n'y a personne qui pense à ça. Tu penses à-tu pendant que je parlais, toi? Qui c'est que tu pensais? Ah, ouais, ok, correct. C'est assez difficile de penser, là, en dehors de ça, ben, ok. Qu'est-ce que t'avais, toi? Je pense à tuer le juge. Tu pensais à tuer le juge. Tu pensais à tuer le juge. C'est pas bête, pantoute. Pas bête. Regarde bien ça. Demande-toi dans ta tête d'où ce qu'elle vient, ce pensée-là. Ça vient de toi. Où ça, toi? De ta face. De ta face. Demande-toi si ça vient d'eux autres. Ça vient de ça. Demande-toi si c'est vrai que ça vient pas d'eux autres. Voilà. OK? Autrement dit, aussitôt que tu penses, même quand tu penses que ce que tu penses, c'est quelque chose qui est en ta faveur, ça fait partie de la psychologie ambiante. Comment tu veux dire? Autrement dit, ce que je veux expliquer, là, c'est que lui, il pense une pensée qui est créative. OK? Il pense une pensée. Écoutez bien ça, c'est bien subtil, ça. Là, moi, je t'ai parlé quelque chose, là. Là, lui, il pense à tuer le juge. Autrement dit, la pensée qu'il pense est pensée en fonction de ce que je dis, moi. Comprends-tu? Mais ça change pas le fait. Tu penses. Autrement dit, c'est pas parce que moi je parle puis que je dis quelque chose puis que lui pense quelque chose qui est en faveur ou en liaison ou en parallèle avec ce que je dis. C'est le fait qu'il pense. Il ne devrait pas penser pantoute. La psychologie d'ambiance, c'est tellement permanent, c'est tellement dans l'homme que c'est pour ça que c'est si difficile à l'homme de réaliser qu'est-ce que c'est la différence entre l'intelligence pure, autrement dit la télépathie directe, et la psychologie ambiante. Demande donc si ça fait partie de la psychologie ambiante, ce que j'ai, l'affaire de tuer le juge. Ça dit non. Ça dit non? Demande donc si c'est vrai. Non. Ah, tu vois comment est-ce qu'ils sont têtus, les enfants de chienne, hein? Demande donc pourquoi est-ce qu'ils sont têtus de même. On est tanné. On est tannés. OK. Ils sont tannés de quoi? La vie. Ils sont tannés de la vie. Imagine-toi. Ils sont tannés de la vie. Quelle sorte de vie? La vie de l'amour. La vie de l'amour. Ils sont tannés de la vie de l'amour. T'es au bout, écoute bien ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par la vie de l'amour? La fin de tout. La fin de tout? La fin de tout. Je pense être clair. Mais il y a une affaire que je veux dire là-dedans, là, pendant que ça sort. Là. Quand tu es en contact avec des entités qui sont évoluées spirituellement, comme ceux qui communiquent avec lui, tu as deux options.
T'as l'option d'être très spirituel, ou t'as l'option de ne pas pouvoir voir à travers la télépathie ambiante parce qu'elle est trop raisonnable. Quand ils disent aux autres, tu le juges, ce qu'ils transmettent dans son cerveau à lui, c'est leur propre écœurement à eux autres. Lui, ça concorde sur le plan matériel avec ce que moi je dis. De sorte qu'il y a une correspondance entre ce qui est dit dans les plans visibles, dans les sphères de la psychologie ambiante, et ce qui se passe sur le plan matériel. Fait que le gars, lui, qui ne sait pas, disons comme lui, automatiquement, il a l'impression qu'il est dans son intelligence. Quand il n'est pas dans son intelligence, il est encore dans la psychologie ambiante. Comprends-tu ce que je veux dire? Ça se comprend-tu, ça? C'est bon. Eux autres sont écœurés. Ils manifestent leur écœurement à lui sans travestir leur réalité. Fait que lui, il prend un le matériel de leur écœurement qui convient avec le genre de langage que moi j'établis sur le plan physique. Fait que lui, il est dans l'impression d'être dans son intelligence. Quand il n'est pas dans son intelligence, il est encore dans la psychologie de l'ambiance. C'est pour ça que je dis, vous allez me dire, mais c'est-tu mieux d'avoir des pensées créatives qui viennent d'être intelligents comme eux autres que de rien avoir? Moi, je vais dire, t'es mieux de rien avoir. Mais si t'as quelque chose, t'es mieux d'avoir des pensées créatives qui viennent d'être comme eux autres. À condition que tu sois conscient d'eux autres. Sans ça, si t'es pas conscient d'eux autres, si t'es pas conscient de leur écœurement, puis ça te passe dans ton cerveau, puis tu sais pas que ça existe, ces affaires-là, puis tu manifestes ça sur le plan physique, tu te retrouves en prison, tu te retrouves déprimé. Comment tu veux dire? Autrement dit, que vous regardiez la condition de la télépathie ambiante de n'importe quelle façon, si vous savez ce qui se passe, vous êtes correct. Si vous ne savez pas ce qui se passe, vous êtes foutu anyway. Mais si vous savez ce qui se passe, là, vous êtes correct parce que, éventuellement, vous allez pouvoir déterminer instantanément que c'est de la psychologie ambiante. Parce que quand tu es dans notre... J'ai déjà dit que de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est une énergie qui se manifeste dans l'homme et qui crée quelque chose. C'est ça de l'intelligence. Fait que quand t'es fusionné, quand t'es avancé en fusion, quand t'es dans cette énergie-là, quand t'es plus affecté, autrement dit, par la psychologie de l'ambiance, par la télépathie d'ambiance, automatiquement t'es dans ton intelligence. Fait que si automatiquement t'es dans ton intelligence, t'as pas besoin de personne pour te le dire. T'as pas besoin de personne pour manifester un jugement quelconque envers ou envers ton action. T'as pas besoin de personne pour te donner une option quelconque. T'apprends toi-même l'option. T'assais toi-même l'option. Elle est inédite, l'option. Puis, elle devient l'option manifeste dans ta souffrance. C'est jamais dans vos pensées que vous allez résoudre vos problèmes. C'est jamais dans vos pensées, par le biais de votre psychologie d'ambiance, que vous allez faire descendre votre volonté sur la terre. C'est dans la souffrance. Je vous l'ai déjà dit, ça. Quand vous allez en avoir plein de cul, vous allez mettre de la hache dedans. À ce moment-là, ça descend. Automatiquement, ça descend. Aussitôt que tu souffres, tu mets la hache dedans, tu changes. Tu souffres, tu mets la hache dedans, tu changes. Là, à ce moment-là, tu rentres dans ton énergie, Tu n'as plus besoin de sécréter là en haut pour dire si c'est correct ou si c'est pas correct. Comment tu veux dire? Mais nous autres, à cause de la psychologie ambiante, puis à cause de la perméabilité de la psychologie ambiance, puis à cause de sa permanence, on est toujours dedans. On trafique tout le temps avec eux autres, tout le temps avec eux autres. Fait que quand t'es rendu avec des moineaux, là, ben avancés dans les sphères astrales, comprends-tu? C'est facile pour eux autres de concorder ce qu'ils disent avec ce que toi, tu voudrais entendre. Parce que ils sont dans la même situation que toi. Ils sont tous les deux prisonniers. Eux autres, lui, il est prisonnier, l'autre bord, il est prisonnier de l'amour, il est écœuré de l'amour. Voilà, mais pourquoi est-ce qu'il est écœuré de l'amour? Parce que sur le plan matériel, il y a un homme qui le sait, ça. Fait que là, ça revient, là. Parce que moi, quand je vous parle, ça remonte dans les sphères, là-bas. Moi, je leur brasse le cul chaque fois que j'ouvre ma gueule, ici. Fait que chaque fois que j'ouvre ma gueule, je leur brasse le cul parce que c'est rien que par moi que ça passe, ce que je dis. Fait que ça fait un cercle. Fait que quand je veux leur brasser le cul, j'ai rien qu'à parler bien gros. Fait que je parle, là, puis là, ça se remonte dans les sphères, puis eux autres paniquent en haut, puis là, ils te ramènent ça ici. Jusqu'à temps que ça passe plus ici. Comment tu veux dire?
pour ça que des fois, je dis, des fois, je veux être des gens qui aiment ça jaser. Puis je vais dire, je peux pas parler de ça. Je peux pas parler de telle chose parce que je veux pas brasser des sphères. Je veux pas que les sphères sachent certaines choses. Fait que je ferme ma gueule, j'attends quelque temps. Mais quand je parle ici, ça remonte en haut parce qu'ils ont des oreilles, laisse-moi dire. Ils sont pas physiques, bien entendre. Ils savent ce qui se passe. Puis ils watch. Ils sont là qui watch. Fait que tu comprends qu'ils m'ont à l'œil, parce que plus je parle, moins, ici, puis plus ça passe par vos cerveaux à vous autres, plus ça crée en haut de la révolte. Et la révolte, comme ils sont pas encore conscients, puis comme ils savent pas où est-ce qui se passe, puis comme ils sont tous troublés, à ce moment-là, ça redescend dans vos cerveaux, puis c'est un cercle, puis c'est un cercle, puis c'est un cercle. Fait que, moi je parle, ça les révolte, ça fait descendre ici du matériel dans vos cerveaux, jusqu'à temps que vous autres, vous en arrivez à comprendre tellement le jeu que vous vous coupez avec ça, complètement. À ce moment-là, ils perdent le pouvoir et la télépathie ambiante ne peut plus exister, ne peut plus vous affecter. Écoutez bien celui-là. Qui c'est qui disait à l'affaire de l'amour? C'était quoi, là? C'était quoi, l'amour? Il était tanné de l'amour? Bon, ouais. Il répondait pas clairement à ça. Pourquoi est-ce qu'il était tanné? Il était tanné du service d'amour? Comment est-ce qu'il disait ça? Tanné de l'amour. Il était tanné de l'amour. L'amour de la vie, OK. Pourquoi est-ce qu'il est tanné de l'amour de la vie? Parce que l'amour, c'est de la merde. Parce que l'amour, c'est de la merde. C'est au bout. Puis le pire, c'est qu'ils ont raison. Mais écoutez bien ça, c'est pas fini. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ont raison? Parce que l'amour, elle peut pas être connu tant que l'homme ne sera pas dans les terres. Fait que l'amour qui est vécu sur la terre ou l'amour qui est vécu dans la mémoire de ceux qui ont été sur la terre, c'est la même marque. Fait qu'il a entièrement raison. Fait qu'ils deviennent écœurés de ça. M'en dis donc, pourquoi est-ce qu'il... M'en dis donc, qu'est-ce qui l'a amené à savoir que l'amour, c'est de la merde? À force de t'entendre. À force de m'entendre. À force de m'entendre. Tu comprends? Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le plan? Généralement parlant. Ils sont pleins, lui. Si on s'amuse. Il s'amuse. À quoi? À travailler. Travailler. À quoi faire? On casse les pieds des gens. On casse les pieds des autres. C'est le job. Il n'y a pas de différence entre un homme vivant dans la matière, sur le plan physique, et dans l'ignorance, et un mort qui est désincarné, qui est l'autre bord. Il n'y a pas une crise de différence. La seule différence, c'est que vous autres, si vous avez les zizi, puis les autres, non pas. C'est la seule différence. Il n'y a pas. La seule différence entre l'homme sur le plan physique et eux autres, c'est que vous autres, vous avez un corps physique. Les autres, non pas. Le reste, c'est toute la même chose. D'abord, Oui. pourquoi ton institution présente ne peut pas leur aider? Ça peut leur aider? Ça devrait leur servir. Ils sont allés tous, la place est J'ai déjà dit que l'homme fusionnera dans la matière. Faut que tu descendes dans la matière pour fusionner, pas l'autre bord. est-ce que ça pourrait pas leur aider dans Bon, ouais, ça les aide. Ça les met en maudit, tout. Mais faut qu'ils descendent, c'est pareil. Il faut qu'il réalise, lui, que l'amour, c'est de la merde. Pour que moi, je puisse le réaliser, ça sort de sincère. Ouais, exactement. Puis ça, c'est subtil ce que tu viens de dire. Écoute bien ça. Lui, il dit que faut que lui en haut réalise que c'est de la merde pour que lui, ici, le réalise. Fait que si lui en haut réalise que c'est de la merde, lui en bas, il le réalise. Parce que ce qui est en haut est en bas, ça se connecte, ça valeur. Tu comprends? Mais tout d'un coup, il réalise pas. Lui est foutu ici. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que c'est pas lui en haut qui le réalise, c'est lui en bas qui le fait réaliser en lui parce que c'est lui en bas qui a les oreilles. C'est pas lui en haut qui a les oreilles.
C'est lui en bas, ça passe par son système en lui, puis ça monte en haut après. Puis c'est important pour nous autres, parce que c'est nous autres, ici, qui doivent réaliser quelque chose, pas eux autres en haut. Nous autres, ici. Quand nous autres, ici, on a réalisé quelque chose, eux autres, en haut, ils se tassent. Ils ont rien que ça à faire, eux autres, se tasser. Parce que, un jour ou l'autre, ils vont être obligés de revenir dans la matière inouïe. Fait qu'on n'est pas pour commencer à s'occuper des morts. On a assez à enseigner les vivants. Écoute bien ça, celle-là. M'en dis donc pourquoi j'ai pas de sympathie pour les morts, qu'est-ce que c'est? On est foutus. OK. Dans quel sens qu'ils sont foutus? On est déjà mort. On est déjà mort. Ça veut dire quoi, ça, dans mon langage? Que la vie, c'est pas de la vie. La vie, c'est pas de la vie. Qu'est-ce que c'est de la vie? L'absence de mort. L'absence de mort. C'est ça de la vie. C'est l'absence de mort. C'est ça de la vie. La vie, c'est de l'absence de mort. Quand je dis, moi, il faut qu'un jour l'homme ne meure pas. Ça veut dire. La vie, c'est de l'absence de mort, puis tant que l'homme est obligé de mourir, c'est pas de la vie. C'est de l'existence, puis il s'en va mort. Puis ce qui est difficile ce qui est difficile dans tout ça, c'est que je suis obligé de parler, puis je sais que ça va prendre un certain nombre d'années, puis je sais qu'il y a un certain nombre qui vont passer à travers, puis je sais qu'il y en a un petit nombre qui vont passer à travers. Autrement dit, c'est comme si tu parlais à une foule et à une foule d'individus, puis tu sais qu'il y en a un certain nombre qui vont passer à travers. Mais au moins ceux qui vont aller de l'autre bord après, ils vont avoir su quelque chose dans leur expérience matérielle, pour qu'ils en arrivent dans d'autres incarnations, à eux autres aussi passer à travers. Mais l'affaire de réaliser que la vie, c'est au-delà de la mort. C'est pas facile pour l'homme. Mais ça se comprend. Et tout ce qui est en deçà de la psychologie imposée, tout ce qui est en deçà de la télépathie d'ambiance, mène à la mort. Tout. Fait que c'est inutile de faire des grands sermons sur la mort ou l'immortalité. Tout ce qui est en deçà de la télépathie d'ambiance, mène automatiquement à la mort de l'homme. C'est pour ça que je dis que c'est important pour l'homme, au cours des générations à venir, de comprendre la nécessité de ne jamais se faire juger dans son intelligence. D'être toujours son propre juge. Puis c'est pas facile pour l'homme d'être son propre juge, parce qu'il est toujours jugé dans son intelligence par ces crottés-là qui sont au bord et qui communiquent avec lui. C'est pour ça que les autres perdent leur job, ils sont obligés de réaliser. Automatiquement. Exactement. Tu penses qu'il y a du chômage ici? Tu me dis qu'il va y en avoir de l'autre bord de l'heure. L'homme doit en arriver, et il en arrivera au cours des siècles, à réaliser que lui doit être son propre juge. C'est la seule façon qu'il ne puisse pas être affecté par la télépathie ambiante. Écoutez bien celle-là. Je suis intelligent, moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi?
sais pas parce que je sais pas ce que je veux. C'est intéressant, ça dit d'expliquer ça plus clairement. Il est mal branché. Parce qu'il est mal branché. Ah, c'est subtil, ça, c'est bien subtil. Tu sais, quand je parle tout à l'heure de voir à travers la psychologie d'ambiance, c'est ça que je veux dire. C'est impossible à eux autres d'être plus clairs qu'ils peuvent être là. Il est pas capable, lui en haut, d'y expliquer à lui en bas plus clairement. Il fait son possible. Faut avoir la vibration pour voir à travers eux autres. Sans ça, si t'as pas de vibration, tu restes pogné dans l'émotion de la forme, puis à ce moment-là, t'entends dans ta tête ce que lui dit. Au lieu de comprendre ce qu'il veut dire. Répète-moi les dons. Ce que je veux dire, par le fait qu'il est mal branché, c'est que normalement, les hommes subissent l'influence des morts. Fait que si toi, tu subis pas l'influence des morts, il est mal branché. C'est ça, exactement. Comprends-tu, Billy? T'es au bout? C'est celui-là qui est mal plugué, qui est bien plugué. C'est ça. Celui qui... Moi, autrement dit, je suis mal plugué. Moi, je suis tout croche. Comprends-tu? Puis vous autres, vous êtes tous corrects. C'est pour ça que je dis souvent, pour vous faire joker, pour vous faire rire, je dis, le monde est tout fou, rien que moi qui est correct. Je fais exprès de parler de même. Mais dans le fond, je sais ce que je veux dire. Comprends-tu? Bon. C'est pour ça que quand je parle de la psychologie d'ambiance, même si vous avez une psychologie d'ambiance qui provient d'un contact avec le haut astral, ça n'a pas d'importance parce que c'est impossible pour eux autres de vous éclairer plus que vous autres, vous pouvez vous éclairer par vous-même. C'est impossible. C'est impossible à eux autres d'éclairer l'homme plus que l'homme peut s'éclairer par lui-même. Ça veut dire que c'est impossible à l'homme d'être immortel s'il est plus ou moins en relation vibratoire avec la psychologie d'ambiance. C'est pour ça que l'immortalité sur la Terre pendant des siècles, ça a été vécu, ça a été connu par un très très petit nombre d'hommes, je comprends, parce que tout le monde est à bien branché. Fait que c'est grave en maudit à faire. Vous autres, vous êtes chanceux parce que vous me connaissez. Fait qu'il y a déjà un chemin de fait. Mais moi, quand j'ai été fusionné, imaginez-vous pas que ça a été facile pour moi de vivre ma fusion, moi. Parce que moi, j'étais obligé de détruire la psychologie d'ambiance pour rentrer dans mon intelligence. Puis laisse-moi te dire qu'au début, c'est pas aussi facile qu'on pense. Parce que t'as la mémoire. Ben, bah, avoir raison, ben, avoir raison, ben, avoir raison. Mais il y a un crise de bout, avoir raison. Un jour, tu disais toi-même, moi, qu'est-ce que c'est cette affaire d'avoir raison, là? Tu parlais du monde, tu parlais du monde, tu parlais du monde, tu parlais du monde, puis tu parlais du monde, puis t'arrêtes jamais de parler du monde, t'as toujours raison, t'as toujours raison. Éventuellement, ça te crée un build-up d'énergie incroyable dans le mental. Fait qu'avoir raison, puis être dans ton intelligence, c'est pas aussi facile, puis c'est pas aussi fun que vous pensez, vous autres. C'est bien plus fun, c'est bien plus sécurisant d'être plugué à eux autres en haut. Parce qu'eux autres vont te donner leur interprétation du réel. Tandis que toi, t'es obligé de découvrir ton réel par toi-même. Contre toutes les interprétations qu'eux autres peuvent te donner à l'infini. Fait que je te dis que t'as une maudite job à faire quand tu fusionnes. Est-ce qu'il aime ça jouer à ça? Pourquoi est-ce qu'il aime ça jouer à ça? Ils aiment ça jouer à ça. C'est évidemment qu'ils aiment ça jouer à ça. Parce que ça fait partie de leur civilisation. Ça fait partie de leur monde. Ça fait partie de leur monde. C'est aussi normal pour eux autres de jouer à ça que pour toi de jouer au hockey. C'est des games pour eux autres. 16 ans. Ben, c'était vrai, évidemment. Évidemment, c'est la cause à mon donné. Car m'en dit qu'est-ce que c'est leur plus grand plaisir. S'amuser. S'amuser? Avec quoi? De quoi? Avec la vie des gens. Avec la vie des gens. C'est leur plus grand plaisir. Puis nous autres, on est, tu sais, comme des beaux yo-yo, puis on prend ça comme du cash. Spiritualité, l'ésotérisme, l'occultisme, papa. On prend ça, puis on en parle.
Moi, il y a des choses, là, il y a des choses que je peux pas vous dire aujourd'hui, mais je veux dire dans le temps. Il y a des choses que je veux vous dire, là. J'en ai tellement de choses que je veux vous dire que j'ai hâte de pouvoir les dire. Mais c'est inutile de vous les dire avant le temps parce que ça va vous passer. C'est vibratoire, fait qu'automatiquement, vous allez accrocher à ça formellement au lieu de laisser passer avec l'énergie. Le monde de la télépathie ambiante, c'est le monde de l'homme. La télépathie ambiante, le monde de la télépathie ambiante, c'est le monde de l'homme. C'est l'univers mental humain. C'est l'univers mental humain. Et l'univers mental humain, concrétisé dans la matière, crée la civilisation matérielle de l'homme. Fait que c'est évident que l'homme, sur le plan matériel, ne peut pas créer une civilisation réelle, une civilisation basée sur les lois d'énergie, une civilisation basée sur la magie de l'intelligence. Pourquoi? Parce que tout son savoir, il est en fonction des autres. On vit en fonction des autres. Ce qu'on crée sur la Terre, nous autres, nos automobiles, nos routes, nos buildings, toutes nos inventions, ça vient des autres, ça vient pas de nous autres. Ça vient des autres. Tout ce qu'on crée, ça vient des autres. Qu'est-ce que c'est la différence? Mandeur, qu'est-ce que c'est la différence entre l'aspect inventif de l'homme et l'aspect créatif des autres? Il n'y a pas. Mais ça va te vite. Il n'y a pas. Alors, quand l'homme aura compris ça, quand l'homme aura réalisé ça, il dématérialisera instantanément son corps matériel. Il commandera à la nature. Il travaillera avec des intelligences qui sont avancées. Il créera une science qui fait partie de l'intelligence en évolution sur le globe matériel. Il sera dans le réel. Qui apparaîtra comme étant de la haute magie à la plus haute science cartésienne d'aujourd'hui. Fait que quand l'homme est suffisamment éduqué, est suffisamment conscientisé, est capable de réaliser qu'il n'y a pas de différence entre ce qui se passe de l'autre bord et ce qui se passe ici, c'est grave en maudit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'homme n'est pas sur la Terre. Alors, si l'homme n'est pas sur la Terre, qu'est-ce que c'est qui est sur la Terre, demande donc? Le vide. C'est le vide. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas... Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, nous autres, que ce qui se passe sur la Terre, c'est le plein? Parce qu'on nous laisse croire. Parce qu'il nous laisse croire. Puis comment est-ce qu'il pourrait pas nous... Comment est-ce qu'il pourrait ne pas nous laisser croire? En faisant rien. Eux autres en faisant rien. OK. Puis s'ils faisaient rien, eux autres, qui c'est qui arriverait sur le plan matériel? Il n'y a plus de place pour nous autres. Hein? Il n'y a plus de place pour nous autres. Il n'y aurait plus de place pour nous autres? Non, il n'y a plus de place pour eux autres. Il n'y aurait plus de place... Écoutez bien celle-là. Ils disent que s'ils faisaient rien, eux autres, moi je demande, qu'est-ce qui arriverait à nous autres sur le plan matériel? Il n'y aurait plus de place pour eux autres. Ça veut dire que la place pour eux autres, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La place pour eux autres. Qu'est-ce qu'il veut dire par place pour eux autres? Qu'est-ce que ça signifie en termes de réalité, ça? La place pour eux autres, c'est la place où ils ont l'ouvrage. C'est la place où il y a des gens. Tant qu'il y a des gens pour recevoir, ils sont là. C'est la place pour eux autres. Alors, leur place pour eux autres, c'est quoi? C'est dans notre cerveau. Ah. Alors, eux autres existent dans notre cerveau. C'est pour ça que je disais un jour que le monde de la mort, il est dans le cerveau de l'homme. C'est pour ça que je disais un jour que tous les morts sont dans tous les cerveaux de l'homme sur la Terre. Puis quand tous les cerveaux de l'homme sur la Terre seront conscientisés par l'instruction mondiale, il n'y aura plus de mort.
Alors, où est-ce qu'ils vont être, eux autres? On change de place. Ils changent de place. Ils vont aller où? Au bout du monde. Au bout du monde? Ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai su faire la fusion, puis comment est-ce qu'on dit ça? Je la souhaiterai pas à personne, la fusion instantanée. Mais malgré toutes mes souffrances, je ne retournerai pas un instant dans ma vie en arrière. Pas un instant dans ma vie en arrière. Pour rien, pour rien, pour rien. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai rien à apprendre de personne. Puis le fait que j'ai rien à apprendre de personne, c'est ma liberté. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Ça veut dire rien avoir à apprendre de personne. Fait que là, vous commencez à voir que quand je parle d'être libre, ce que je veux dire, c'est être libre de la télépathie. Tant bien. Fait que le libre arbitre qu'on a, puis être libre, c'est pas pareil. Le libre arbitre, c'est le mouvement de liberté qu'on a à l'intérieur du jeu de la télépathie d'ambiance. Mais être libre, ça veut dire ne plus être affecté par la télépathie d'ambiance. À ce moment-là, tu n'as plus rien à apprendre de personne. Pourquoi tu n'as plus rien à apprendre de personne? M'en dis donc. Place pour apprendre. Parce qu'il n'y a plus de place pour apprendre. Il n'y a plus de place. Dans quel sens? Vide. T'es vide. Il n'y a plus de place pour apprendre. Pour apprendre quelque chose, faut que tu aies de l'espace pour apprendre. Quand tu n'as plus de place pour apprendre, tu n'as plus rien à apprendre. Moi, j'ai plus de place pour apprendre. Autrement dit, il n'y a plus d'endroit dans mon esprit pour apprendre. Autrement dit, il n'y a plus de place pour eux autres dans mon cerveau. Comprenez-vous? Fait que quand il n'y aura plus de place pour eux autres dans votre cerveau, vous n'aurez plus rien à apprendre de personne. On va-tu manger? C'était bien intéressant. Alors, si on part du fait que la télépathie ambiante ou la communication entre l'homme et la source de la pensée planétaire se situe dans son cerveau, on peut facilement déduire que la nature de l'espace ou la nature du volume ou la nature des corps solides convient à l'intelligence de l'homme selon l'idée qu'il se fait de sa réalité. Si la réalité de l'homme change, c'est-à-dire que si l'intelligence de l'homme change, automatiquement, son concept du volume de l'espace change. C'est-à-dire que son concept de la vie matérielle s'altère parce qu'il n'est plus prisonnier d'une idée fixe. L'idée fixe étant cette idée qui fait que l'homme est ici et que l'invisible est ailleurs. Si on compresse ou si on comprime la réalité visible de l'homme et la réalité invisible de l'homme à l'intérieur de l'organisation moléculaire ou atomique de son cerveau, on s'aperçoit que le monde invisible est beaucoup plus près de l'homme qu'on ne se l'imagine. Et que le monde invisible, pour avoir une activité quelconque, que le monde invisible, pour avoir une dimension quelconque,
doit être vu en fonction non pas de ce que l'homme a toujours prétendu voir, c'est-à-dire des espaces infinis, mais dans l'invisible, mais réellement des espaces finis à l'intérieur d'un volume biologique qui fait partie de sa nature inférieure. Si l'homme va plus loin que sa réalité volumétrique, si l'homme va plus loin que l'illusion qu'il a de sa réalité psychique, si l'homme va plus loin que l'idée qu'il se fait de la réalité des mondes invisibles comme celle du plan matériel, il s'aperçoit que l'éther ou le réel est aussi très près de lui. Si l'invisible astral est près de lui, si le monde des morts existe à l'intérieur de cette couche atomique qui fait partie de son cerveau, il est évident aussi que le plan éthérique ou les plans plus subtils de l'énergie sont expérimentés en fonction du même espace qu'occupent les intelligences astrales. Autrement dit, lorsque l'homme aura été vidé de ce qui est astral, il sera rempli de ce qui est éthérique. Et automatiquement, il aura accès à l'éther de jour, comme il a accès à l'astral la nuit. La nuit, quand vous dormez, vous avez accès à l'astral parce que la nuit, votre conscience est libérée des activités sensorielles. Lorsque l'homme sera conscient, l'homme pourra avoir accès à l'éther le jour, dans son état d'éveil, en même temps qu'il aura accès à sa conscience sensorielle. La raison pour laquelle il y a une dichotomie entre la conscience sensorielle de l'homme et le sommeil, c'est que si l'homme vivait à la fois la conscience astrale pendant qu'il vit sa conscience sensorielle, il deviendrait schizophrénique. Il ne pourrait pas faire la part des choses. Il ne pourrait pas substituer ce qui est réel dans son cerveau à ce qui doit être vécu dans le matériel. Et automatiquement, sa vie serait malheureuse. Alors, sa vie est très séparée. Il y a une vie sensorielle de jour qui est plutôt psychomotrice et une vie psychique la nuit qui est astrale, quand il dort. Mais lorsque l'homme sera conscientisé, lorsqu'il sera vide de ce qui est astral, à ce moment-là, sa conscience éthérique sera manifeste quand il le voudra. C'est-à-dire que son intelligence ne pourra jamais le laisser. C'est-à-dire que sa conscience ne pourra jamais le laisser parce qu'il n'y aura pas de dichotomie. Et à ce moment-là, l'homme sera d'une façon permanente dans son intelligence, il sera d'une façon permanente créative, il sera d'une façon permanente heureux parce qu'il aura accès à un monde parallèle qui sera le produit de sa construction, et il sera aussi heureux sur le plan matériel parce que sa vie sur le plan matériel ne sera qu'une expression dans la matière de ce qu'il sera lui dans l'éther. Ce qui rend la vie difficile pour l'homme sur la terre, c'est que l'homme n'a pas de preuves suffisantes de sa valeur fondamentale, de sa réalité. Alors, automatiquement, le seul moment dans sa vie où il est réellement libéré des problèmes de la vie, c'est quand il dort. Mais l'homme peut très bien être sur la terre, sur le plan matériel, et ne pas souffrir de cette condition, et pouvoir exercer son droit d'homme, c'est-à-dire pouvoir exercer son droit à l'intelligence pendant qu'il est éveillé. Et lorsqu'un homme peut exercer son droit d'intelligence quand il est éveillé, on dit que cet homme-là est conscient, on dit qu'il est complet, on dit qu'il est bien en sa peau, qu'il est heureux, qu'il est créatif, ainsi de suite. La raison pour laquelle j'ai voulu amener la conversation ce soir au fait que le monde de la télépathie ambiante est un monde qui habite le cerveau de l'homme, c'est pour faire réaliser à l'homme que
que toutes les catégories de la philosophie de vie, toutes les catégories de pensée, toutes les catégories existentielles, toutes les catégories qui donnent à l'homme un support sur le plan émotionnel et mental, que toutes ces catégories-là existent dans son cerveau. Et que ces catégories-là proviennent de mondes qui existent dans son cerveau. Et que l'homme, un jour, doit subir la transmutation de son cerveau. C'est-à-dire que ces neurones doivent atteindre un taux vibratoire autre pour qu'ils puissent être totalement libres de ces vibrations, de ces énergies, pour qu'ils puissent recevoir une autre vibration qui est la vibration de l'énergie de l'intelligence. Une fois que l'homme est dans l'intelligence, il n'y a plus besoin de se soucier de la vie. Parce qu'à ce moment-là, la vie se fait tout seul, elle se manifeste tout seul, elle se crée tout seul, elle est instantanément comprise, et l'homme, sur le plan matériel, n'a qu'à l'exécuter. Et un jour, l'homme doit en arriver à exécuter sa vie, c'est-à-dire à la remplir constamment au fur et à mesure que l'énergie de la vie, c'est-à-dire l'énergie de l'intelligence, se manifeste dans son cerveau. Mais l'homme est tellement prisonnier de la conscience, d'une conscience parallèle, il est tellement prisonnier d'une intelligence qui n'est pas la sienne, qu'il est très difficile pour lui de vivre sa vie comme il veut. Et c'est ce point-là que je veux attaquer dans la 3e section. Que vous preniez n'importe quel homme sur la Terre et que vous lui dites, s'il est moindrement évolué, comment aimerais-tu vivre ta vie? Et cet homme pourra vous dire, bon, j'aimerais ça faire telle chose dans ma vie, telle chose dans ma vie, telle chose dans ma vie, telle chose. Si l'homme est suffisamment évolué, suffisamment dans son intelligence pour voir ce qu'il aimerait faire dans sa vie, il se peut très bien que ce qu'il voit fait partie de son intelligence. Et ce qui fait partie de l'intelligence d'un homme, c'est réalisable sur le plan matériel. Tout ce qui fait partie de l'intelligence d'un homme, c'est réalisable sur le plan matériel. Ce qui fait partie de l'intelligence parallèle ou ce qui fait partie de la télépathie ambiante de l'homme n'est pas nécessairement réalisable sur le plan matériel. C'est un jeu de l'esprit, ça. Mais ce qui fait partie de l'intelligence d'un homme est réalisable sur le plan matériel. Mais pour que ceci soit réalisé, il faut que cet homme-là soit dans son intelligence. Alors, il est bon de demander à l'homme, ou il est bon que l'homme se demande, si ce qu'il ressent intérieurement fait partie de son intelligence réelle, ou si ça fait partie de son intelligence ambiante. Et dans les années qui vont suivre, vous serez forcé éventuellement d'en arriver à une conclusion. Vous serez forcé éventuellement à en arriver à une décision précise. Vous serez forcé de voir la ligne de démarcation entre ce que vous voulez réellement vivre éventuellement et ce que vous ne pouvez pas vivre parce que ça ne fait pas partie de votre intelligence. Et lorsque vous aurez statué que ce que vous voulez vivre éventuellement fait partie réellement de votre intelligence, fait partie réellement de votre intérêt vital, c'est à partir de ce moment-là que vous commencez à découvrir votre intérêt vital. Mais la découverte de l'intérêt vital et la toucher du doigt de l'intérêt vital, ce n'est pas facile, parce que l'homme n'est pas aussi libre de découvrir ou de mettre à point son intérêt vital qu'il le pense. Il a le pouvoir, il a la capacité, mais ce n'est pas aussi facile pour lui qu'il le pense, parce que l'homme est toujours dominé par l'intelligence ambiante. Je vous donne un exemple. Supposons que vous travaillez dans l'industrie et que vous êtes très bien payé, vous avez un bon salaire. Vous êtes là depuis 10 ans, 15 ans. Il deviendra difficile pour vous de mettre de côté cette industrie pour votre intérêt vital. Parce que cette industrie vous offre une sécurité. Les sous que vous faites dans cette industrie sont déjà hypothéqués. Autrement dit, vous avez des dettes. Et pour vous, de laisser cette industrie, ça demande beaucoup de clairvoyance, de voyance claire. Ça demande peut-être que vous ne soyez pas influencé par votre belle-mère.
Ça demande que si vous êtes ingénieur et que vous deviez, pour être bien, devenir boulanger, ça demande que vous soyez capable de convaincre votre femme, de votre beau-père, et ainsi de suite. Je vous donne des exemples. Pour faire réaliser que lorsque l'homme passe de la vie subjective ou que l'homme passe de l'influence de l'intelligence parallèle à l'application dans sa vie de son intelligence réelle, il est obligé de se retourner complètement contre son ancienne vie. Non pas par un coup de tête, mais parce que son intelligence réelle l'a éventuellement informé, s'est fait sentir en lui suffisamment fort pour qu'il commence à voir le portrait qu'elle veut dessiner sur le mur de son esprit. Mais les hommes aujourd'hui ont énormément de responsabilités. Il y a des gens qui ont beaucoup de responsabilités, il y a des gens qui ont des business, il y a des gens qui sont pris dans des situations de famille. C'est très complexe la vie moderne. Et viendra un jour où il y aura sur le globe une petite concentration d'espace libre. Il y en aura à peu près 7. Et dans ces espaces libres-là, les individus les plus avancés dans leur intelligence trouveront un havre de paix. C'est-à-dire que les individus pourront aller là, vivre là, que ce soit au Québec ou que ce soit à l'étranger, et ces individus seront totalement en harmonie avec ces endroits-là. Mais ces individus auront totalement laissé de côté le système matériel. Le système tel qu'ils le voient aujourd'hui, tel qu'ils le vivent aujourd'hui. Et les conditions seront appropriées pour ces individus-là éventuellement pour vivre à l'intérieur de ces enclaves une vie de transition matérielle, mais où le souci de la vie matérielle n'existera plus. Ça ne veut pas dire que ces individus ne travailleront pas, mais ils travailleront d'une façon qui sera particulièrement organisée en faveur de la conservation de l'énergie à l'intérieur de ces systèmes qui seront créés par eux. Le problème de la télépathie ambiante, c'est un problème qui engage l'homme toute sa vie. La télépathie ambiante engage l'homme toute sa vie, et un jour, l'homme, s'il doit devenir intelligent, s'il doit devenir libre, s'il doit en arriver à vivre sa vie comme il veut, doit être capable de se dégager de cette psychologie d'intelligence ambiante pour commencer à réaliser les obstacles de cette psychologie. Naturellement, l'homme ne peut pas faire les efforts personnels ou égocentriques pour réaliser ces efforts-là. C'est la pénétration de l'énergie de l'intelligence qui déplace l'énergie de la pensée ou de l'intelligence ambiante. Heureusement qu'il en est ainsi, parce que aucun homme n'aurait la force, le courage de substituer son moi subjectif pour une réalité autre. C'est pour ça d'ailleurs que ça a toujours été très très difficile pour les hommes de se connaître eux-mêmes. Pour que l'homme se connaisse lui-même, il faut qu'il se débarrasse complètement des singes qui sont sur son dos. Et les singes qui sont sur le dos de l'homme sont les personnalités qui se manifestent à travers ses pensées pour maintenir constamment le voile de l'illusion sur la personnalité. Mais l'homme n'est pas un être facile. L'homme n'est pas un être facile, c'est-à-dire que l'homme est un être entêté. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne réalise pas parfaitement le mécanisme de l'entêtement. L'homme ne réalise pas que les pensées qui font partie de son entêtement sont foncièrement des pensées qui viennent de notre monde. Et ce qui bloquera l'homme, probablement dans l'évolution vers la conscience supramentale, dans l'évolution vers la liberté, dans l'évolution vers une vie qui tranche complètement sur la vie ancienne, sera son entêtement ou son acharnement ou sa crainte de laisser derrière lui quelque chose qui alourdit son poids plutôt que de l'alléger. C'est pourquoi dans les années qui viendront, les hommes seront testés dans leur habileté de se désengager complètement de cette pensée qui provient des mondes parallèles.
Un certain nombre réussiront à passer à travers ce test, à travers cette condition, et les autres seront prisonniers de cette condition. Quand je dis que l'intelligence, c'est une énergie, je dis que lorsque l'homme est dans cette énergie, il en arrive à un point où il n'a plus de choix. Et pour être dans l'intelligence, il ne faut plus avoir de choix. Il ne faut avoir que de la volonté et de l'intelligence. Tant que l'homme a un choix, le choix qu'il a fait partie de l'intelligence des mondes parallèles. Ne pas avoir de choix ne veut pas dire ne pas être libre. Ne pas avoir de choix veut dire ne pas avoir à choisir. Et quand on est dans l'intelligence, on n'a rien à choisir. On voit et on agit dessus. Mais lorsqu'on a à choisir, à ce moment-là, on est assujetti automatiquement à la télépathie ambiante. Et c'est très difficile pour l'homme de s'imaginer vivre sans choisir. Parce que l'homme a toujours fait des choix. Mais l'homme a toujours fait des choix parce qu'il a toujours été prisonnier de la psychologie ambiante. Un homme qui est moindrement conscient ou un homme qui est conscient, un homme qui va lentement vers la fusion, réalise éventuellement qu'il n'y a pas de choix à faire. Il y a seulement à agir dans le cadre de l'intelligence qu'il a de telle chose. C'est pour ça que souvent vous allez réaliser que les choses dans votre vie qui ont été très très importantes se sont faites très 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 vite. Il n'y avait pas de choix à faire. Ça s'est fait bien vite. Les conditions étaient toutes là préparées et vous n'aviez qu'à agir. C'est comme ça qu'agit l'intelligence en l'homme. Lorsque l'homme est obligé de choisir, balancer, mesurer, quand ça finit plus, c'est que il y a en lui suffisamment d'intelligence ambiante pour jouer avec ses nerfs. Les gens, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés dans la vie de prendre des décisions, c'est un exemple. Quand on a beaucoup de difficultés à prendre une décision dans la vie, quand c'est difficile pour soi de faire un choix entre une pantoufle bleue et une pantoufle rose, c'est parce que on est énormément affecté par ces énergies qui proviennent des mondes parallèles de la pensée. Et on n'est pas habitué à agir vite. On n'est pas habitué à agir dans l'instantané. On n'est pas habitué à agir sans qu'il y ait de réflexion en soi. Parce que ces mécanismes de pensée parallèle ou de pensée ambiante sont toujours à l'affût de nos faiblesses. Ils sont à l'affût de nos faiblesses parce qu'ils ont créé nos faiblesses. Et ils ont créé nos faiblesses parce que nous avons un lien vibratoire mémorifique avec elles. Sur le plan matériel, nous disons souvent qu'une personne, par exemple, qui va naître de parents qui souffrent d'une certaine maladie, peut être affectée génétiquement par les parents. Le même phénomène existe sur le plan de l'esprit. Un homme vient sur la Terre et il est affecté spirituellement par les mondes des intelligences parallèles. Il y a une relation, non pas génétique, parce que ce n'est pas matériel, mais il y a une relation vibratoire qui existe entre les esprits, comme il y a une relation vibratoire qui existe entre les corps matériels. Alors c'est très important pour l'homme d'être libre des contingences ou de la continuité de certains phénomènes qui se répètent, comme la généticité sur le plan matériel, qui peut être guérie par la science, ou la communication, la relation karmique, mémorifique qui existe entre la pensée de l'homme et les intelligences qui sont sur d'autres plans. Et c'est extrêmement important pour l'homme de réaliser d'une façon intégrale et d'une façon absolue que sa télépathie ambiante est un phénomène qui fait partie de lui, qui fait partie de son cerveau, qui fait partie de sa réalité psychologique et qui donne à sa réalité psychologique l'envergure qu'elle a. Et tant que l'homme n'a pas sorti de l'envergure de sa réalité psychologique, il est incapable de découvrir une nouvelle intelligence qui puisse s'adapter à des conditions de vie et créer des conditions de vie qui ne sont pas raisonnables vu du point de vue de la psychologie ambiante et de la psychologie qu'elle donne à l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile pour l'homme de découvrir son intérêt vital. Pourtant, il est très simple, l'intérêt vital de l'homme. Chaque homme en a un intérêt vital. Mais c'est très pénible pour l'homme de le découvrir parce que la psychologie ambiante de l'intelligence parallèle l'en empêche.
Il est évident qu'un homme ne peut pas arriver instantanément à son intérêt vital. Il doit passer un certain nombre d'années au cours desquelles son émotionnel, son mental s'ajuste pour qu'il devienne de plus en plus intelligent et pour qu'éventuellement son intérêt vital soit le produit créatif de son intelligence. C'est normal. Mais il est normal aussi que l'homme sache qu'il a un intérêt vital, que chaque homme sache qu'il a un intérêt vital. Et c'est très important dans les années qui viennent que les hommes découvrent leur intérêt vital. Parce que les hommes ne seront jamais sur la terre heureux. Pas à l'intérieur du système économique et politique qui existe aujourd'hui. Mais de faire un saut, de sauter du stage de l'homme économique et de l'homme politique à l'homme libre, pour un homme qui est prisonnier de la télépathie ambiante, c'est pas facile. Parce que qu'est-ce qui vous saute aux yeux quand vous considérez votre intérêt vital? Mais vous allez considérer automatiquement vos intérêts personnels qui sont proches de vous. Vous allez considérer vos enfants, vous allez considérer vos dettes, vous allez considérer ci, vous allez considérer ça, vous allez considérer autrement dit toutes ces chaînes qui vous lient aujourd'hui à une condition psychologique qui fait partie justement du jeu entre vous et eux, dont vous êtes victime. C'est pourquoi je dis dernièrement que c'est très très important que les gens commencent petit à petit à regarder dans leurs problèmes, à télescoper le problème et à aller voir le problème et à les réaliser et à commencer à les éplucher, ces problèmes. Tant que vous n'aurez pas suffisamment regardé les problèmes dans votre vie qui vous agacent, les problèmes dans votre vie qui vous empêchent de dire, bon, mais je suis bien, sans être nécessairement encore bien dans votre peau, mais au moins bien, vous n'aurez jamais l'énergie suffisante pour transcender la psychologie humaine qui est détenue par des intelligences sur des plans supérieurs, sur des plans parallèles. Autrement dit, vous serez toujours victime de vous-même. Et quand je dis que vous serez victime de vous-même, vous serez victime de ce qui a été créé en vous, à cause de votre rapport, à cause de votre lien vibratoire avec d'autres esprits avec lesquels vous avez eu des liens au cours des incarnations antérieures ou en relation avec des expériences sur les plans invisibles. Mais je ne veux pas m'avancer dans un domaine trop abstrait parce que c'est inutile. On a besoin de comprendre des choses telles qu'elles sont et non pas nécessairement de comprendre des choses à travers un langage qui s'abîme chaque fois qu'on parle de l'invisible. Ce que nous avons besoin de comprendre les hommes sur le plan matériel, c'est la nécessité de se carrer, de se cailler un coin de vie qui fait partie de nos, je ne dirais pas de nos instincts les plus fondamentaux, mais de nos désirs les plus profonds. Ces désirs profonds étant l'émanation de notre intelligence à travers notre corps astral, pour le bénéfice de notre intelligence et pour le bénéfice aussi de notre corps matériel. Tout est à long terme, mais tout est à court terme. C'est-à-dire que tout doit commencer maintenant pour finir demain, pour se traduire demain en une réalité qui convient à notre esprit. Mais les hommes ne peuvent pas s'attendre non plus à ce que un miracle leur tombe sur la tête. Il faut que les hommes puisent au fond d'eux-mêmes cette notion de leur intérêt vital et qu'ils en parlent, qu'ils rencontrent, qu'ils en discutent avec d'autres hommes qui sont à la même recherche. Et lorsque les hommes auront découvert leur intérêt vital propre, à ce moment-là, ils verront que leur intérêt vital coïncide avec l'intérêt vital d'autres hommes, et à ce moment-là, ces hommes ensemble, avec toute cette intelligence créative, pourront former quelque chose, pourront créer quelque chose, pourront s'instruire de quelque chose sur le plan matériel qui conviendra à leur personnalité future. Il est inutile pour moi de parler de ces choses-là avant le temps, parce que les hommes ne peuvent pas vivre de l'avenir. Mais il est important que j'en parle, parce que moi je sais que l'homme s'en va vers ceci. Qu'il y en a 10, 50, 100, 200, ou 500 ou 5000, ça n'a pas d'importance. Mais qu'il y en ait un, c'est important. Et moi, je suis le premier. Alors, pour moi, la vie sur le plan matériel est très intéressante, elle est très importante, elle a d'autres dimensions, elle a d'autres faces. Mais la vie sur le plan matériel doit être totalement intégrée à l'intelligence. C'est-à-dire que la vie sur le plan matériel doit être totalement bien vécue. Elle doit être vécue de telle sorte que l'homme qui la vit bien
puisse correspondre avec d'autres hommes sur le même plan d'intelligence qu'il est, pour que se confirme sur la Terre la conscience supramentale, et pour qu'elle descende et pour qu'elle se diffuse dans le monde. Mais ceci encore fait partie de l'évolution de l'homme. En ce qui concerne l'évolution de l'individu, ce qui est le plus important, parce que l'évolution de l'individu fait partie de l'évolution de l'homme, c'est que l'individu réalise, pense à éliminer complètement ses problèmes de sa vie. Et si vous pensez que dans votre vie, vous avez des problèmes qui ne peuvent pas être éliminés, des problèmes qui sont insurmontables, ça fait partie du pouvoir de la conscience parallèle sur votre esprit. Si vous pensez dans votre vie qu'il y a des problèmes qui sont insurmontables, ces problèmes font partie de l'imposition de certaines pensées sur votre esprit pour vous empêcher d'être libre. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune possibilité de problème dans la vie d'un homme qui ne soit insurmontable. C'est impossible. Et c'est impossible aussi à l'intelligence de ne pas pouvoir résoudre des problèmes. De sorte que pour vous, c'est extraordinairement important de réaliser ceci. Très important. Vous ne pouvez même pas vous permettre autre chose. Votre carrière est beaucoup moins importante que vos problèmes. Votre carrière n'est simplement qu'une façon à vous de faire des sous pour payer votre logement. À moins que vous soyez encore dans cet état primitif où votre carrière est importante pour vous parce qu'elle donne à votre statut un ego, à votre ego un statut. Remarquez, j'ai dit à votre statut un ego. Je ne parle jamais pour rien. Il ne s'agit pas pour l'homme de faire des sacrifices dans sa vie. Ça, c'est du spiritualisme. Il s'agit pour l'homme d'être intelligent, de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Et lorsque l'homme fait ce qu'il veut, ce qu'il aime, il a les idées plus claires. Et lorsqu'il a les idées plus claires, il est plus intelligent. Déjà que le fait qu'on soit dans une vie matérielle, qu'on fasse partie d'un cadre économique ou politique où il est plus difficile pour l'homme de vivre ses idées d'une façon totalement libre, imaginez-vous que si vous n'avez pas la conscience suffisamment éveillée pour réaliser l'importance d'être libre de vos problèmes, imaginez-vous que la vie, que votre intelligence, que votre vie matérielle ne pourra jamais être aussi abondante qu'elle pourra l'être. Et quand je dis abondante, je ne veux pas dire en termes de dollars ou de sous, mais je veux dire abondante dans ce sens que vous serez riche lorsque vous n'aurez plus de problème. Un homme qui n'a plus de problème, il est riche. Mais dès que l'homme a un problème, même s'il est riche, il est pauvre. Parce que le problème va lui enlever de l'énergie. Et automatiquement va créer sur son esprit l'emprise des mondes d'intelligence parallèle. L'homme doit réaliser que son intelligence est dans son cerveau. Elle est totalement dans son cerveau. Et que l'énergie qui est à l'extérieur, l'énergie qui est dans le cosmos, entre dans ce cerveau. Et que pour que cette énergie entre, il faut que l'autre sorte. Comment l'autre sort-elle lorsque les problèmes sont éliminés? Les problèmes de l'humanité sont les faces, sont les masques de l'intelligence astrale, de l'intelligence ambiante sur l'homme. Aussitôt qu'il y a un problème dans la vie de l'homme, ce problème vient de l'intelligence ambiante. Il a été créé par l'intelligence ambiante. C'est très grave. C'est très sérieux. Et si nous avions une idée, si nous avions une vision de notre cerveau, si nous avions une idée de la façon dont nous fonctionnons, nous serions extrêmement surpris de voir, de réaliser que nous avons très très peu de liberté sur le plan matériel. Mais lorsque l'homme commence à réaliser ceci, il commence à se fâcher. Et quand il commence à se fâcher, il commence à mettre de l'ordre dans sa vie. Et l'ordre dans sa vie, c'est l'application de l'intelligence à l'intérieur de cette jungle de problèmes qui existent. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui aiment le problème.
Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui ne veulent pas trop les éliminer, le problème, parce que le problème leur donne de l'argent. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui ne veulent pas perdre de problème parce qu'ils aiment leur problème. Mais dans le fond, le problème qu'ils aiment, c'est l'insécurité qu'ils ont de vivre seul. Alors, les problèmes de l'homme peuvent être expliqués, analysés, regardés de toutes sortes de façons, mais ils reviennent toujours à la même chose, à l'incapacité de l'intelligence de trancher les questions. Et un jour, l'homme doit en venir, au cours des générations qui viennent, à pouvoir trancher les questions, toutes questions humaines, en fonction de son intelligence. Et ce sera la mesure de l'homme. J'ai déjà dit que l'intelligence n'est pas encore sur la Terre, elle commence. Nous n'avons pas d'idée de la puissance de l'intelligence. Nous n'avons pas d'idée de la puissance. L'intelligence est absolument extraordinaire. Ça n'a pas de limite, ça n'a pas de fait. Ça n'a pas de visage, l'intelligence. Ça n'a aucun visage. C'est une force qui nourrit l'homme sur tous les plans. Alors, si l'homme est nourri par autre chose, ce n'est pas de l'intelligence. Alors, à ce moment-là, il mange, il consomme des nourritures ou une nourriture qui n'est pas bonne pour lui. Alors, à un certain moment, il doit s'éveiller à cette réalité-là. Les gens ne peuvent pas continuer toute leur vie à courir les philosophies et les maîtres, et les ci et les ça. Les hommes doivent un jour en arriver à pouvoir trancher les questions par eux-mêmes. L'homme doit être le seul juge de tout ce qu'il est. S'il n'est pas le seul juge de tout ce qu'il est, il est jugé par les intelligences sur l'autre plan, par le biais des pensées qui entrent dans son cerveau. Et il ne faut pas s'imaginer que l'homme a beaucoup de temps. L'homme n'a pas beaucoup de temps. L'humanité n'a pas beaucoup de temps. Et lorsque dans un cycle de vie, il y a un renversement de la polarité, lorsqu'il y a un renversement de force, les dégâts sur le plan matériel peuvent être suffisamment extensifs pour créer la débandade chez tous les peuples, dans toutes les nations. Alors l'individu, lui, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas intelligent, s'il n'est pas dans son intelligence, il est automatiquement absorbé par cette masse de basse vibration. Regardez ce qui s'est passé en Argentine il y a quelques jours. La semaine passée, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, les Argentins étaient tous pour la guerre. Tout le monde était dans l'euphorie de la victoire, de la débandade des Britanniques. Et aussitôt que les militaires ont perdu, la junte a perdu la guerre, là c'est la débandade, là ils se retournent contre la jungle. L'homme inconscient, c'est un animal. Et l'animalité de l'homme, elle est dirigée d'où? D'en haut. Alors le pauvre homme, lui, qui est dans la rue, qui se dégonfle, qui va là parce que le vent va là, et qui va là ensuite parce que le vent va là. Qui crée le vent? Ce sont les forces en haut qui créent le vent. Par le biais des émotions et des pensées humaines. Un Argentin qui serait intelligent sortirait du pays pendant que ça bouille. Mais non. Avec ses sentiments et ses idées, il ne peut pas sortir du pays, parce que là, il va se faire dire dans la tête qu'il est un traître. Et s'il rencontre un autre Argentin, il lui dit qu'il sort du pays, l'autre va lui dire, tu es un traître, tu n'es pas un frère, ainsi de suite. Alors l'homme transporte avec lui la culpabilité nationale, renforce sa culpabilité individuelle, et finit quoi? Sur le pavé, se suicide. Quand je vous dis que l'homme un jour réalisera, comprendra, qu'il doit être le seul juge de ses actions. Un homme doit être le seul juge de ses actions. Et lorsqu'un homme n'est pas le seul juge de ses actions, qu'il a moindrement qu'un autre personnage, en lui ou extérieur à lui, qui juge ses actions, cet homme n'est pas homme. Cet homme n'est pas lui-même, il n'est pas dans son intelligence. Il est assujetti, et s'il est assujetti, éventuellement doit mourir. Vous avez du feu. Merci. C'est pour ça que je dis souvent, je comprends les gens qui souffrent, je comprends les gens qui sont dans la souffrance émotionnelle, dans la souffrance émotive.
Mais je n'ai pas de sympathie pour eux. Je ne peux pas sympathiser avec l'homme qui souffre parce que je ne peux pas sympathiser avec l'ignorance de l'homme. Je peux aider l'homme, je peux ouvrir des sentiers, je peux expliquer les mécanismes, mais il faut que l'homme lui-même prenne la charrue et fasse le travail sur son terrain. Si l'homme n'a pas la force, n'a pas les reins, n'a pas la puissance interne de faire un travail, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment évolué. Et si un homme n'est pas suffisamment évolué, pourquoi moi je perdrais mon temps avec lui, pourquoi je perdrais de l'énergie à sympathiser avec lui? Je vais dire à ma tête, bon, il reviendra dans une autre vie, il ira sur une autre planète faire une autre expérience, il reviendra plus fort dans 300-400 ans et il continuera sur le plan matériel dans une autre civilisation, plus équilibrée. Mais je ne peux pas sympathiser avec les gens qui sont faibles. Parce que je sais que les gens qui sont faibles ne pourront pas passer à travers. Alors sympathiser avec des gens dont je sais qu'ils ne pourront pas passer à travers, déjà c'est une perte d'énergie et aussi ce serait un manque d'intelligence. Et les hommes vis-à-vis de la descente de l'intelligence en eux, vis-à-vis de la descente de l'énergie en eux, sont tous dans le même bain. Tous les hommes doivent prendre les armes contre l'influence de la télépathie ambiante. Il n'y a pas de choix. Dans une guerre, les généraux qui verront des gens blessés, qui verront des gens tués, sont obligés de continuer la guerre. Alors moi, je fais la guerre. Alors les gens qui sont blessés, les gens qui sont tués, je ne peux pas arrêter le mouvement. Le mouvement doit continuer. Et ça, plus ou moins, c'est ma position vis-à-vis de tout ce que je vous dirai dans les mois à venir. Vous avez beau venir dans les conférences, vous avez beau suivre ce que je dis pendant des années de temps. Il faut à un certain moment que vous preniez conscience que ce que je vous dis n'appartient pas à l'astral. Que ce que je vous dis n'est pas traitable par l'intelligence égocentrique de l'homme. C'est notre liberté en tant qu'homme. Votre liberté à vous, ma liberté à moi. Alors les hommes sur le globe doivent éventuellement former un club de plus en plus puissant qui sera la nouvelle civilisation. Mais nous avons la mauvaise habitude de mesurer le pouvoir ou le potentiel d'une évolution quelconque en fonction des nombres. Ce n'est pas en fonction des nombres que nous devons juger l'évolution future, c'est en fonction du temps. Les grands mouvements sur la planète ont toujours commencé avec un nombre très très limité d'individus. La 5e race de l'homme a commencé avec un très très petit nombre de rishis aux Indes. C'est toujours la même chose. Mais pour pouvoir comprendre le vaste panorama de l'évolution, il faut pouvoir réaliser le prédicament dans lequel nous sommes, mais le réaliser avec notre intelligence et non le réaliser par voie souvent très ténébreuse, très émotive ou très spirituelle de toute l'information qui nous vient au cerveau à cause de la télépathie ambiante dans laquelle nous sommes plongés. Nous devons réellement voir nos pensées, les réaliser nos pensées, les saisir nos pensées, regarder où elles nous mènent nos pensées, ce qu'elles nous disent nos pensées, et voir si ce qu'elles nous disent nos pensées nous convient réellement ou si elles ne nous conviennent pas. Et même si elles semblent nous convenir, voir pourquoi elles semblent nous convenir. Quand je dis que l'homme n'a pas besoin de penser pour vivre, je sais ce que je dis, moi. Vous avez beau avoir dans le cerveau les plus belles pensées au monde, ce n'est pas parce que vous avez de belles pensées dans le cerveau que vous en arriverez éventuellement à être réalible. Il est évident que si vous êtes en contact avec des entités qui sont plus ou moins évoluées de l'autre côté, vous aurez des pensées qui sont plus évoluées ici. C'est un cercle. Mais vous demeurerez quand même aussi prisonniers qu'ils le sont. Regardez les maîtres. Les maîtres spirituels sur la planète Terre sont aussi prisonniers de leurs pensées que les hommes. Mais au moins, ils sont prisonniers de belles pensées. Que je dis constamment pendant les années qui viennent. Toujours tester vos pensées contre les miennes. Tester.
Je suis une bonne règle de mesure contre l'imperfection de vos pensées. Et si vos pensées conviennent avec ce que je dis, à ce moment-là, vous êtes en harmonie vibratoire avec votre propre intelligence. S'il y a un débalancement temporairement à cause de vos émotions, à ce moment-là, vous le saurez. Au moins, vous pourrez vous voir progresser. Vous pourrez vous voir vous renforcer. Il faut éventuellement que vous vous serviez de ce que je dis pendant les années comme règle de mesure contre vos pensées subjectives. Naturellement, ça demande un certain état d'esprit, ça demande un certain niveau d'évolution. Sans ça, vous allez tomber dans le doute. Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Autre qu'un homme qui parle. Et tester ses propres pensées contre les dires d'un homme qui parle, ce n'est pas une ce n'est pas une grande preuve de son intelligence. Mais c'est tout de même une mesure qui se raffine. Il y a des gens qui sont capables de tester leurs pensées contre ce que je dis. Et ils s'aperçoivent qu'il y a une relation, qu'il y a une concordance. Alors, ces gens-là avancent très rapidement dans leur intelligence. Mais si vous prenez toujours le côté de vos pensées contre ce que je dis, il est évident que vous évoluerez très lentement parce que vos pensées sont encore très lourdes. Et automatiquement, vous serez prisonnier du jeu de ces intelligences qui se servent de vous pour manifester sur le plan matériel les conditions de leur propre évolution. Il n'y a pas pour l'homme d'autre issue que lui-même. Il n'y a pas pour l'homme d'autre issue que lui-même. Même s'il m'était permis de travailler avec vous d'une façon autre, d'une façon qui relève de l'éther, ça ne changerait rien, parce que vous auriez quand même vos pensées. Les hommes sont aussi impuissants devant le miracle ou devant le pouvoir de l'énergie qu'ils le sont devant leurs propres pensées. Regardez Thomas et le Nazaréen. S'il y a une chose qui n'est pas bonne pour l'homme, c'est la preuve. Un homme qui a besoin de preuves pour savoir n'est pas intelligent. Il est croyant. Il devient croyant par la preuve. Et je vous dis, un jour vous réaliserez que la preuve est le dernier outil, le plus puissant des outils dont se serviront les forces de l'astral contre l'homme. Parce que l'homme est naïf. Donnez à un homme une preuve et automatiquement il devient disciple. Alors de moi, vous n'aurez jamais de preuve. Jamais. De moi, tout ce que vous aurez pendant les années, c'est le langage, la parole. Vous serez obligé pendant des années de raffiner, de raffermir votre intelligence. De la raffiner, de la raffiner, de la raffiner, de la raffiner, de la raffiner. Pour en arriver un jour à être tellement dans votre intelligence que aucun ombrage ne pourra voiler votre vision. Ce sera votre seule sécurité, surtout à la fin du cycle. Votre seule sécurité. Vous-même. L'homme est tellement loin de reconnaître et de savoir ce qu'est de l'intelligence, tellement loin, qu'un homme qui n'est pas préparé et qui a accès à de l'intelligence se retourne contre lui-même, il devient fou.
C'est pourquoi nous sommes obligés, pendant des années, de raffiner notre intelligence, de raffiner notre corps mental, pour en arriver à nous dévêtir complètement de notre psychologie, qui n'est que le produit de cette télépathie ambiante, qui est sans cesse et constante pendant des années de temps. Pourquoi vos souffrances dans l'avenir? Toujours pour tester votre intelligence, tester votre intelligence, tester votre intelligence. C'est la seule raison de vos souffrances. C'est pour tester votre intelligence. Pour tester jusqu'à quel point vous êtes capable de demeurer neutre dans votre intelligence sans être affecté par le doute à cause de vos émotions sur votre mental. C'est la clé de votre survivance. Alors, la formulation dans vos vies ou l'élucidation de vos problèmes, c'est très important. Bien plus important que vous vous imaginez. Aujourd'hui ou dans le passé, vous avez vécu vos problèmes parce que vos problèmes faisaient partie de votre vie. Un jour, vous réalisez que vos problèmes sont créés par eux. Et quand vous réaliserez que vos problèmes sont créés par eux, vous deviendrez extrêmement fort et intelligent à les détruire. Vos problèmes sont créés par eux. Et tant qu'il y aura de l'espace dans votre esprit pour eux, il n'y aura pas d'espace dans votre esprit pour l'intelligence. Les intentions que vous avez dans la vie ne sont pas vos intentions. Un jour, vous comprendrez ceci. L'intelligence est instantanée et elle se manifeste d'une façon instantanée. Il n'y a pas de possibilité d'intention dans l'intelligence. Je vais vous dire pourquoi l'inconscience existe sur le globe. L'inconscience existe sur le globe parce que dans le passé, l'homme n'a jamais été expliqué le réel. C'est pourquoi l'inconscience existe sur le globe. Si le réel avait été expliqué à l'homme, la situation aujourd'hui serait différente, la civilisation serait autre. Et vous allez me dire, mais pourquoi on a attendu si longtemps? Et la raison pour laquelle on a attendu si longtemps, c'est parce que l'homme n'était pas suffisamment intelligent pour comprendre les paroles d'aujourd'hui. Il aurait été impossible à l'homme, il y a 2000 ans, de comprendre les paroles d'aujourd'hui. Parce qu'il y a 2000 ans, l'homme vivait une vie qui était très très différente d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'homme s'aperçoit de l'échec de son intelligence. Et l'homme devait s'apercevoir de l'échec de son intelligence avant d'avoir accès à ces paroles. Et à la fin du XXe siècle, alors que la science est devenue la grande reine, alors que les efforts de l'homme sont reconnus dans le monde entier, il est possible à l'homme de reconnaître l'échec de son intelligence. Et c'est pourquoi maintenant, il est possible à l'homme de connaître les lois de l'intelligence. Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des conditions qui conviennent à cette évolution. Et dans le cycle qui vient, les conditions qui conviennent à l'évolution sont là. La guerre, la destruction, la famine, la pauvreté, le système qui chambranle tout sur le globe, qui semble ne plus aller en rond, parce que les hommes n'ont plus d'intelligence.
Ils n'ont seulement que des passions, des convoitises, qui sont formulées dans leur cerveau à leur insu par des intelligences qui se nourrissent de l'esprit de l'humanité. Lorsque vous aurez bien compris ceci à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de vos petites actions de tous les jours, vous commencerez à être intelligent et vous vivrez de belles vies. Vous vivrez des vies qui sont à la hauteur de vous-même et qui conviennent à votre intelligence et qui conviennent à votre esprit. Et à ce moment-là, vous verrez que l'homme est un être très noble, très grand, qui peut aller très loin et qui, dans son esprit, est absolument infini. Et à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus cette petite dimension de vous-même qui a été pendant des siècles ou des années incarcérée dans votre ego, votre petit moi. Il y a des gens parmi vous qui ont l'impression d'être petits, d'avoir de petites personnalités. Un homme qui a l'impression d'être petit, d'avoir une petite personnalité, de ne pas avoir beaucoup à offrir, de ne pas avoir beaucoup de ci ou de beaucoup de ça, c'est un homme qui souffre d'intelligence. Il n'a pas suffisamment d'intelligence en lui. C'est un homme qui est contrôlé par l'astral. Un homme qui est libre de l'astral et qui n'a pas beaucoup d'éducation se sent grand quand même. Je connais des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui ne peuvent pas brasser de grosses affaires dans la vie, mais qui ne sont pas affectés par cette télépathie ambiante et qui se sentent de grands êtres. Ils se savent de grands êtres. Ils sont bien dans leur être-té et ils ne souffrent pas de l'appauvrissement temporaire de leur vie d'incarner sur le plan matériel, qui coïncide avec leur plan de vie pour l'évolution de leur corps. Subtil. Un homme ne peut pas se permettre de se rapetisser devant ses yeux. Aucun homme ne peut se permettre de se diminuer devant lui-même. Parce qu'un homme qui se diminue devant lui-même avoue par la fait même, implicitement, qu'il n'est pas dans son intelligence. Un homme qui est dans son intelligence ne peut pas se diminuer devant lui-même, au contraire. Ce n'est pas l'éducation qui fait le moine. Mais l'éducation fait de beaucoup d'hommes des moineaux. Et dans un âge où la psychologie cartésienne ou la psychologie philosophique a tendance à catégoriser les gens, à les mettre dans des boîtes pour mieux manipuler les unités humaines à l'intérieur d'une société, il est évident que beaucoup d'individus, à cause de leur manque d'intelligence, à cause de leur manque de centricité, à cause du fait qu'ils sont toujours dans cette maudite relation avec l'intelligence ambiante, ces gens sont incapables de se voir tels qu'ils sont, d'être bien dans leur peau, à la mesure de leur esprit, pour le bénéfice de leur être, en relation et en convention avec leur évolution. Alors si vous avez tendance à vous penser petit, faites attention, c'est pas très bon pour la santé. D'un autre côté, si vous avez tendance à vous penser grand non plus, c'est pas très bon pour la santé. Vous devriez vous situer entre les deux. L'orgueil, ça n'a jamais fait grandir personne. Et l'humilité, ça rapetisse trop. Alors souvent, on est pris dans une société de géants et de nains. Alors sachez que toutes les conventions de votre psychologie, toutes les conventions de votre esprit sont directement le produit d'une infamie contre l'homme. Et lorsque vous aurez bien digéré ceci, que vous l'aurez réalisé dans votre expérience personnelle, quand vous vous aurez fâché contre cet état d'esprit, il y aura chez vous des changements. Et automatiquement, vous deviendrez un petit peu plus intelligent, et ainsi de suite. Et avec les années, vous deviendrez à la hauteur de ce que vous êtes. Et un jour, vous serez bien. Et vous fonctionnerez en relation de gens qui sont bien, qui se sentent bien, et vous ferez des choses qui sont bien. Et lorsque le temps viendra pour l'homme de se dédoubler, à ce moment-là, vous ferez autre chose. En attendant, je vous souhaite de bien réaliser la fine ligne de démarcation qui existe entre l'intelligence pure et l'intelligence, même haute intelligence.
voilée de la télépathie ambiante. Il faut que vous en arriviez un jour à juger tout par vibration, rien par pensée. La vibration deviendra la règle de mesure de votre jugement, jamais la pensée. La pensée ne peut pas juger la pensée parce que déjà la pensée est jugée par la pensée. Et comme la pensée est déjà jugée par la pensée, elle n'a aucun recours. Elle n'a aucun tribunal supérieur à elle-même. Alors si la pensée n'a pas de tribunal supérieur à elle-même, où voulez-vous que l'ego aille dans la compréhension, dans la réalisation de sa certitude, de son intelligence? Nulle part. La seule chose qui est au-dessus de la pensée, c'est la vibration. Et la seule chose qui n'est pas facile à reconnaître, c'est la vibration. Reconnaître la pensée, c'est facile. Reconnaître la vibration, c'est autre chose. Et l'homme doit s'habituer à la vibration. Il doit s'habituer à saisir, à sentir la vibration. Et vous ne pouvez pas dire qu'elle n'est pas là dans votre vie. Elle est là dans votre vie. Mais il faut que vous vous habituiez à la sentir, à la percevoir, au-delà de vos pensées, de vos émotions. Elle tranche toute question, la vibration. Elle est permanente et réelle. Elle n'est jamais diluée. Elle n'est jamais conditionnée par l'homme et elle n'est jamais conditionnée par l'astral. Un jour, quand vous serez suffisamment ajusté dans vos corps, à ce moment-là, cette vibration pourra devenir de la communication télépathique directe. Et à ce moment-là, vous serez en contact avec la lumière et vous serez. Et ce que vous serez sera ce que vous devez savoir. Et tout ceci sera sans faute. Si vous réalisez que le monde des morts est dans l'esprit de l'homme, et dans le cerveau de l'homme, dans l'espace ici, de tous les hommes sur la Terre, et que tant qu'il y a espace dans notre cerveau, ce monde cohabite avec nous, ça vous donne une idée jusqu'à quel point nous sommes prisonniers, non pas de nous-mêmes, mais avec nous-mêmes. Je dis, nous sommes prisonniers avec nous-mêmes, non pas de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas la faute de l'homme. L'ignorance sur la terre n'est pas la faute de l'homme. L'ignorance sur la terre est la faute de l'expérience de l'homme. Mais l'expérience de l'homme se raffine et s'est raffinée pendant des siècles. Mais elle n'est pas évoluée, mais elle s'est raffinée. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme est plus intelligent qu'il y a 3, 4, 5, 10 000 ans. Mais l'expérience sur la terre est toujours en relation avec l'expérience de l'homme. Alors, ce n'est pas l'homme qu'il faut blâmer, c'est l'expérience de l'homme. Mais où faire la différence? Il y en a une. L'expérience de l'homme est à blâmer lorsque l'homme, à cause de son expérience, n'est pas suffisamment évolué pour comprendre et écouter ceux qui savent. C'est l'histoire des initiés. C'est pourquoi il y a des hommes qui sont suffisamment évolués pour entendre et écouter les initiés, ceux qui savent. Il y a des hommes qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas s'asseoir à la même table. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, non pas parce qu'ils ne sont pas grands dans le temps, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Et les initiés n'attendent jamais après les hommes. Mesurez vos pensées contre ce que je dis pendant des années. Et si vous réussissez à mesurer vos pensées contre ce que je dis, vous réussirez à détruire le pouvoir de la télépathie ambiante sur vous-même. Le pouvoir de la parole est absolu.
Ce n'est pas moi qui dicte la parole. Elle se manifeste, la parole. Moi, je suis un canal. Je n'y suis pour rien. Mais je connais le prix de la parole. Pour que l'homme puisse en bénéficier un jour. L'homme, un jour, doit être capable de s'assurer de son immortalité. Et ceux qui ne peuvent pas s'assurer de leur immortalité peuvent tout de même s'assurer d'avoir su quelque chose qui les servira lorsqu'ils retourneront sur l'autre plan. De sorte que